Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une carte un peu originale avec une petite image qu'on peut tirer et une surprise en dessous. Alors pour ma part, j'ai choisi d'y mettre une photo et on va encore y mettre une photo cette fois-ci. Mais bien entendu, vous pouvez aussi y déposer un autre panneau de papier blanc tamponné et y faire un petit paysage ou bref tout ce que vous aurez envie d'y faire. Cette fois-ci on va plutôt prendre le thème du portrait. En tout cas on est parti, on va réaliser cette carte ensemble. Vous y trouverez dans la vidéo ou en tout cas dans la barre d'infos toutes les informations pour avoir le lien vers les articles s'il y en a qui vous font envie. Et en tout cas si tout ça vous plaît, pensez au petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Pour cette carte, il nous faudra une base classique que j'ai choisie ici en gris souris. Elle mesure 21 cm sur 14,8 avec un pli à 10 cm et demi. Il nous faudra aussi un matage classique qui mesure 10 cm sur 14,3, c'est juste un demi-centimètre de moins. Il nous faudra aussi un petit morceau, celui qui va rentrer et sortir. Celui-ci mesure 13 cm sur 9 et puis il nous faut une chute de la taille du cadre qu'on va faire. Alors cette fois-ci, pour ce cadre-ci, j'ai utilisé le lot de poinçons qui était complètement passé inaperçu pour ma part, qui s'appelle Cadre Fabuleux. En fait, il n'est pas lié à un set de tampons, du coup, il est présenté dans les pages des poinçons et on ne le voit pas forcément. Mais j'avais repéré ce projet de carte qui vient d'Elizabeth Shannon. Et du coup, j'ai cherché dans les poinçons s'il y avait des cadres et j'ai trouvé ceux-là, je les trouve très sympas. Avec la machine de découpe, on va pouvoir poinçonner le cadre. Donc là, c'est pas grave si c'est pas très droit, l'important, on va pas garder la chute. Si vous pouvez, tiens, je ne l'ai pas fait là, mais si vous pouvez ce genre de poinçons, il vaut mieux les mettre un peu en biais dans la machine de découpe. Ça passe plus facilement en fait. Il n'y a pas vraiment de danger, c'est juste que ça passe plus facilement. Ça, c'est une chute. On ne va pas s'en servir pour la carte. Ce qui nous sert, ce qui nous intéresse pour la carte, c'est ce morceau-ci. Maintenant qu'on a découpé ce morceau, on va pouvoir le placer à l'endroit où on a envie qu'il soit sur la carte. Il va me servir de repère pour tracer la fenêtre qui va permettre de voir le petit dessin en dessous. Alors, je vais le faire un peu à main levée, mais bien entendu, vous pourriez le mesurer. Comme ça, a priori, mon illustration est à peu près droite. Et avec un crayon très léger, je vais juste me tracer des repères comme ceci. Voilà, ce sont vraiment des traits indicatifs. Ils sont très légers, je pourrais les gommer après. J'attrape mon coup de papier. Et avec ces repères que j'ai tracés, je trouve que c'est vraiment ça le plus simple, plutôt que de prendre des mesures un peu compliquées. J'utilise les lignes que j'ai tracées. Vous savez qu'ici, sur le curseur du coupe-papier, on a une ligne, c'est l'endroit où on coupe la lame. Et donc, je m'en sers comme repère. Je vais d'un trait à un autre et je continue de cette manière. Alors, c'est pour ça que sur ce projet-là, on a un petit peu de marge au milieu. C'était pas prévu au départ. Et en fait, j'ai trouvé ça joli quand j'ai commencé à le poser, donc je l'ai gardé. Donc, on verra bien ce que ça donne cette fois-ci. S'il y a une marge ou pas, on va le découvrir ensemble. Mais sur le premier projet, j'étais partie, j'avais marqué mes lignes avec le poinçon et pas avec la forme découpée. Donc là, peut-être qu'on va être un petit peu plus précis. On a donc notre fenêtre qu'on va pouvoir placer pour avoir notre petit repère. Et puisque j'ai pris une photo, alors voilà, il y a quelque temps, je me suis inscrite à ma bibliothèque locale, j'ai pris mes petits bouquins et du coup, pour rester sur ce thème, sur le morceau que je vais mettre devant, je vais utiliser le set de tampons Le Moment Présent et puis je vais prendre cette illustration avec la dame qui lit. Je trouve que c'est assez comique. À vrai dire, je ne sais pas bien à qui je peux envoyer ça.
mais ce n'est pas grave. Alors, je vais la placer un peu au milieu. Ce sera peut-être un petit souvenir pour moi, qui sait. Et à nouveau, je vais marquer avec un crayon très léger l'endroit où arrive le cadre pour tamponner mon image à peu près au milieu pour qu'on puisse voir quand même l'illustration, même si... Alors, cette image peut dépasser le cadre puisque c'est le panneau qui va coulisser. Et donc, on va sortir complètement la carte et on pourra voir la totalité de l'illustration une fois qu'on aura sorti la carte. Je tamponne en gris souris parce que c'est une couleur que j'aime bien utiliser pour tamponner. Je pense que je ferai une mise en couleur au crayon aquarelle. Je ne vais pas faire ça devant vous pour ne pas vous saouler, mais l'idée est là. En plus, c'est quelque chose que vous pouvez comme ça préparer. Puisque la carte va sortir complètement, cette carte-ci va sortir complètement, vous pourrez la fignoler après. On va utiliser aussi, j'ai découpé une petite bande de papier qui mesure de mémoire 6 cm, oui c'est ça, 6 cm, et après c'est pas des centimètres, ce sont des pouces, mais c'est à peu près l'équivalent de 2,5 pour pouvoir former l'élément comme celui-ci qui va indiquer qu'il y a quelque chose à tirer pour le destinataire. Alors, on va glisser ça. Je vais utiliser la main. Cette fois-ci, j'en ai fait une plus large pour essayer. Je glisse là. Je vérifie que je suis quand même à peu près au milieu. Voilà. Et je perfore d'un côté et je fais la même chose de l'autre sur la même illustration si possible. Alors là, ça va peut-être être un peu plus juste de ce que j'avais vu. Mais c'est pareil, je vérifie que je suis à peu près au milieu. Là, je pense que ça va. Hop. On va pouvoir gommer, maintenant que l'encre, a priori, a bien séché. On peut gommer nos petits repères. Comme je vous disais, je ferai la mise en couleur pour la photo. Mais je ne vais pas vous saouler avec ça pour cette vidéo. Et on va pouvoir assembler tout ça. Pour l'assemblage, j'ai tendance à régulièrement utiliser mon petit repère pour m'assurer que les choses sont bien placées. On va déjà placer cette photo, je vais la coller à la colle liquide. Alors, ce sont des photos où je me suis offert à moi-même pour les fêtes. Vous savez, ces petites imprimantes à photo, parce que je me suis lancée dans un journal photo. Et à vrai dire, j'en suis très contente. Donc voilà, comme je vous disais, j'utilise ce repère. De toute façon, après, les bords de la photo, on ne les verra plus. Ils vont être cachés. Donc vous voyez, en fait, elle est un peu de travers. L'important, c'est que le résultat avec la photo paraisse à peu près droit. En fait, je suis un peu couchée, donc je vais quand même la redresser un peu. C'est un peu mieux, non? Voilà. Donc, de temps en temps, voilà, je joue comme ça en déposant mon repère, en regardant en dessous, etc. C'est ma technique, qui n'est pas forcément très scientifique, mais qui a fonctionné jusque-là. Pour ce morceau-ci, on va lui mettre des bandes adhésives. Vous savez, c'est ce qui sert aussi pour réaliser les cartes shaker. Là, ça va nous faire une butée. Ah ben, c'est pile poil la bonne taille. Ça va nous faire une butée pour notre carte qui va rentrer et sortir. Il va falloir mettre un morceau de bande en haut, en bas et sur la gauche. Évidemment, pas sur la droite, sinon on ne pourra plus la sortir. Donc, quand je retourne, ma gauche passe à droite. Et donc, c'est ici que je vais mettre un nouveau morceau. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre sur toute la largeur, hein, mais je trouve que ça donne un peu de stabilité. Par contre, je vais le mettre un petit peu plus près du bord pour être certaine que toute ma carte passe. J'ai peut-être d'ailleurs été un peu trop large. Voyons voir si ça passe. Mais oui, c'est parfait. Et donc, ça viendra se coller ici et ce morceau-ci va glisser, pas sous la photo, il va glisser comme ceci. On va donc pouvoir mettre la petite attache
on va la plier au milieu. Alors, je vais mettre bord à bord les décorations. Voilà, ça me fait une petite accroche. Je vais juste vérifier. Alors, l'endroit où on va le coller, personnellement, j'ai pas très envie que ça se voit de l'intérieur, donc je vais plutôt le mettre ici. Mais il ne faut pas que ça dépasse de trop parce que sinon, vous ne pourriez plus le glisser. Vous ne pourriez plus glisser votre carte dans une enveloppe, ce qui est un peu gênant. Suspense. Eh bien, c'est pas trop mal. Je suis assez contente. Alors, on va voir. Est-ce que c'est caché par le... Pas complètement. Il y a un petit mystère, mais ça me va. J'aime les mystères. Alors, on va pouvoir coller ces morceaux-ci. Je vais d'abord coller le morceau qui vient sur le devant avec ma petite technique habituelle. J'enlève seulement une partie des bandes et je les fais dépasser sur l'extérieur parce que ça me laisse le temps de positionner. Donc, je fais bien attention que la bande soit bien à gauche. Je place ça au milieu et hop, je peux tirer comme sur les flambis de mon enfance quand on disait que pour démouler c'était plus rigolo. Et hop, maintenant je peux rentrer ma petite carte. Alors évidemment vous pouvez aussi mettre des décorations sur le dessus. Là j'ai voulu faire simple pour la présentation. Je vais quand même positionner où est mon cadre ici. Je vais pouvoir le positionner. Vous voyez, ça va quand même un peu habiller. J'aime bien l'effet que ça fait. On va pouvoir prendre de l'adhésif liquide. Hop. En fine ligne. Pour que ça ne déborde pas. Et je vais pouvoir le poser bien au bord. Alors, on a une petite marge, mais c'est pas grave, on va faire comme le précédent. J'aime quand même pas mal l'effet que ça donne, d'avoir à nouveau un petit peu de pétales roses qui dépasse à l'intérieur. Et du coup, on a aussi un cadre autour de la photo qu'on a mise en dessous. À nouveau, si vous préférez mettre une illustration, un message caché, il y a plein de choses qui seront faisables avec ce système. Voilà, alors je vous représente les deux versions, une version, on va dire, avec un petit paysage floral et une version avec un portrait. Vraiment, jetez un œil à ce lot de poinçons, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses qui vont être sympas. Ces petits coins, ils vont être sympas dans un album photo, je pense. Ça peut être vraiment bien. Et puis, le set de tampons, le moment présent, voilà les outils principaux qu'on a utilisés, les bandes adhésives. Vous pourriez mettre des petites mousses, des Stampin' Dimensionals. Pensez à en mettre quelques-uns quand même, juste pour vous assurer que ça ne glisse pas et que ce soit facile de... ça ne dépasse pas, mais que ce soit facile à glisser, que le papier soit bien élevé. Bien élevé, si on peut dire, sans mauvais jeu de mots. Voilà, je vous souhaite en tout cas, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et puis comme toujours, bien entendu, d'ici là, je vous embrasse.